Le 12 juin Saint Paulin, évêque et confesseur. Dans les jours de l'enfance du Sauveur, Félix de Noailles était venu réjouir nos yeux par le spectacle de sa sainteté triomphante et si humble, qui nous révèle sous un de ses aspects les plus doux la puissance de notre Emmanuel. Illuminé de tous les feux de la Pentecôte, Paulin s'élève de cette même ville de Noailles à son tour, faisant hommage de sa gloire à celui dont il fut la conquête. La voie sublime par laquelle il devait gagner les sommets des cieux, ne s'offrit point à lui, en effet, tout d'abord. Et ce fut Félix qui, sur le tard déjà, jeta dans son âme les premiers germes du salut. Héritier d'une fortune immense, à 25 ans préfet de Rome, sénateur et consul, Paulin était loin de penser qu'il pût y avoir une carrière plus honorable pour lui, plus profitable au monde, que celle où l'engageaient ainsi les traditions de son illustre famille. Et certes alors, au regard des sages de ce siècle, c'était une vie intègre, s'il en fut, que la sienne, entourée des plus nobles amitiés, soutenue par l'estime méritée des petits et des grands, trouvant son repos dans ce culte des lettres qui, dès les années de son adolescence, l'avait rendu l'honneur de la brillante Aquitaine où Bordeaux lui donna le jour. Combien, qui ne le valaient pas, sont aujourd'hui encore proposent pour modèle d'une vie laborieuse et féconde. Un jour, cependant, voici que ces existences qui semblent si remplies, n'offrent plus à Paulin lui-même que le spectacle d'hommes tourbillonnant au milieu de jours vides, et, pour trame de leur vie, tissant d'œuvres vaines une toile d'araignée. Que s'est-il donc passé? C'est qu'un jour, dans la fertile campagne soumise à son gouvernement, Paulin s'est rencontré près de la tombe de l'humble prêtre proscrit jadis par cet Rome, dont les terribles faisceaux qu'on porte devant lui signifient la puissance. Et les flots d'une lumière nouvelle ont envahi son âme. Rome et sa puissance sont rentrés dans la nuit, devant l'apparition des grands droits du Dieu redoutable. À plein cœur, le descendant des vieilles races qui soumirent le monde donne sa foi à Dieu. Le Christ qui se révèle à lui dans la lumière de Félix, a conquis son amour. Assez cherché, assez couru vainement. Il trouve enfin, et ce qu'il trouve, c'est que rien ne vaut mieux que de croire à Jésus-Christ. Dans la droiture de sa grande âme, il ira jusqu'aux dernières conséquences de ce principe nouveau qui remplace pour lui tous les autres. Jésus a dit: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. » Paulin n'hésite pas. Ce n'est pas lui qui négligera le meilleur, et préférera le moindre. Parfait jusque-là pour le monde, pourrait-il maintenant ne point l'être pour Dieu? À l'œuvre donc. Déjà ne sont plus à lui ces possessions immenses, que l'on appelait des royaumes. Les divers peuples de l'Empire, chez qui s'étendaient au soleil ces incalculables richesses, sont dans la stupeur d'un commerce nouveau. Paulin vend tout, pour acheter la croix et suivre avec elle son Dieu. Car, il le sait, l'abandon des biens de ce monde n'est que l'entrée du stade, et non la course elle-même. L'athlète n'est pas vainqueur par le seul fait qu'il laisse ses habits, mais il ne se dépouille que pour commencer à combattre. Et le nageur a-t-il donc passé le fleuve, parce que déjà il est nu sur le bord? Paulin, dans son empressement, a coupé plutôt qu'il n'a détaché le câble qui retenait sa barque au rivage le Christ et son automnier. Aux applaudissements de sa noble épouse Thérasia, qui ne sera plus que sa sœur et son émule, il vogue jusqu'au port assuré de la vie monastique, ne songeant qu'à sauver son âme. Un seul point le tient encore en suspens, se retirera-t-il à Jérusalem, où tant de souvenirs semblent appeler un disciple du Christ? Mais, avec la franchise de sa forte amitié, Jérôme qui l'a consulté lui répond: « Au clair les villes, au moine la solitude. Ce serait une suprême folie que de quitter le monde, pour vivre au milieu d'une foule plus grande qu'auparavant. Si vous voulez être ce qu'on vous nomme, c'est-à-dire moine, c'est-à-dire seul, que faites-vous dans les villes, qui, à coup sûr, ne sont pas l'habitation des solitaires, mais de la multitude? Chaque vie a ses modèles. Nos chefs à nous sont les Paul et les Antoine, les Hilarion et les Macaire. Nos guides, Élie, Élisée, tous ces fils des prophètes qui habitaient dans la campagne et les solitudes, et dressaient leurs tentes près des bords du Jourdain. » Paulin suivit les conseils du solitaire de Bethléem. Préférant son titre de moine à l'habitation même de la cité sainte, il chercha le petit champ dont lui parlait Jérôme, au territoire de Noailles, mais en dehors de la ville, près de la glorieuse tombe où il avait vu la lumière. Jusqu'à son dernier jour, Félix lui tiendra lieu ici-bas de patrie, d'honneur, de fortune, de parenté. C'est dans son sein, comme dans un nid très doux, qu'il fera sa croissance, changeant par la vertu de la divine semence du Verbe qui est en lui sa forme terrestre, et recevant dans son être nouveau les célestes ailes, objet de son ambition, qui relèveront jusqu'à Dieu.
que le monde ne compte plus sur lui pour lever ses fêtes, ou lui confier ses charges, absorbé dans la pénitence et l'humiliation volontaire, l'ancien consul n'est plus que le dernier des serviteurs du Christ et le gardien d'un tombeau. À la nouvelle d'un pareil renoncement donné en spectacle au monde, la joie fut grande parmi les saints du ciel et de la terre. Mais non moindre se manifesta l'étonnement indigné, le scandale des politiques, des prudents du siècle, de tant d'hommes pour qui l'évangile ne vaut, qu'autant qu'il ne heurte pas les préjugés à courte vue de leur sagesse mondaine. Que vont dire les grands? Écrivait saint Ambroise. D'une telle famille, d'une telle race, si bien doué, si éloquent, quitter le Sénat, arrêter la succession d'une pareille suite d'ancêtres, cela ne se peut supporter. Voilà bien ces hommes, qui, quand il s'agit de leur fantaisie, ne trouvent point étrange de s'infliger les transformations les plus ridicules. Arrive-t-il qu'un chrétien soucieux de la perfection change de costume? Il crie à l'indignité. Paulin ne s'émut point de ces attaques, pas plus qu'il ne compta que son exemple serait suivi d'un grand nombre. Il savait que Dieu manifeste en quelques-uns ce qui pourrait profiter à tous, s'il le voulait, et que cela suffit à justifier sa providence. Comme le voyageur ne se laisse point détourner de sa route par les aboiements des chiens qui le regardent passer, ceux, disait-il, qui s'engagent dans les étroits sentiers du Seigneur doivent négliger les réflexions des profanes et des sots, se félicitant de déplaire à qui Dieu déplaît. L'Écriture nous suffit pour savoir que penser d'eux et de nous. Résolu de ne point répondre, et de laisser les morts ensevelir leurs morts, une exception toutefois s'imposa au cœur de notre saint, par le côté des sentiments les plus délicats, en faveur d'Aussonnet son ancien maître. Paulin était resté l'élève préféré du rhéteur fameux à l'école de qui venaient se former, dans ces temps, les empereurs eux-mêmes. Aussonne toujours s'était montré pour lui un ami, un père. L'âme transpercée par le départ de ce fils de sa tendresse, le vieux poète avait exhalé ses plaintes en des accents qui touchèrent celui-ci. Paulin voulut tâcher d'élever cette âme qui lui était chère au-dessus des futilités de la forme, et des mythologiques vanités où continuait de s'enfermer sa vie. Il justifia donc sa démarche dans un poème dont la grâce exquise devait charmer Aussonne, et l'amener peut-être à goûter la profondeur du sens chrétien, qui inspirait à son ancien élève une poésie si nouvelle pour le disciple attardé d'Apollon et des Muses. « Père, lui disait-il, pourquoi vouloir me rappeler au culte des Muses? Une autre puissance domine aujourd'hui mon âme, un Dieu plus grand qu'Apollon. Le vrai, le bon, je l'ai trouvé à la source même du bien et de la vérité, en Dieu vu dans son Christ. Échangeant sa divinité pour notre humanité dans un commerce sublime, homme et Dieu, ce maître des vertus transforme notre être, et remplace par de chastes voluptés les plaisirs d'autrefois. Par la foi dans la vie future, il dompte en nous les vaines agitations de la vie présente. Ces richesses que nous semblons mépriser, il ne les rejette pas comme impures ou sans prix. Mais, apprenant à les mieux aimer, il nous les fait confier à Dieu qui, en retour, promet davantage. N'appelez pas stupide celui qui s'adonne au plus avantageux, au plus sûr des négoces. Et la piété, pourrait-elle donc être absente d'un chrétien? Et pourrais-je ne pas vous la témoigner, ô Père à qui je dois tout? Science, honneur, renommée, qui, par vos soins, m'avez, en cultivant ces dons, préparé pour le Christ. Oui, le Christ s'apprête à vous récompenser, pour ce fruit qu'a nourri votre sève, ne rejetez pas sa louange, ne reniez pas les eaux parties de vos fontaines. Mon éloignement irrite votre tendresse. Mais pardonnez à qui vous aime, si je fais ce qui est expédient. J'ai voué mon cœur à Dieu, j'ai cru au Christ. Sur la foi des divins conseils, j'ai acheté des biens du temps la récompense éternelle. Père, je ne puis croire que cela soit par vous taxé de folie. Pareils errements ne m'inspirent aucun repentir, et il me plaît d'être tenu pour insensé par ceux qui suivent une voie contraire. Il me suffit que mon sentiment soit tenu pour sage par le Roi éternel. Tout ce qui est de l'homme est court, infirme, caduc, et, sans le Christ, poussière et ombre. Qu'il approuve ou condamne, tant vaut le jugement que le juge, il meurt, et son jugement passe avec lui. Au moment du dépouillement suprême, elle sera tardive la lamentation, et peu recevable l'excuse de celui qui aura craint les vaines clameurs des langues humaines, et n'aura point redouté la vengeresse colère du juge divin. Pour moi, je crois, et la crainte est mon aiguillon, je ne veux pas que le dernier jour me saisisse endormi dans les ténèbres, ou chargé de poids tel que je ne puisse m'envoler d'une aile légère au-devant de mon roi dans les cieux. C'est pourquoi, coupant court aux hésitations, aux attaches, aux plaisirs de ce monde, j'ai voulu parer à tout événement. Vivant encore, j'en ai fini des soucis de la vie. J'ai confié à Dieu mes biens pour les siècles à venir,
afin de pouvoir d'un cœur tranquille attendre la terrible mort. Si vous l'approuvez, félicitez un ami riche d'espérance. Sinon, souffrez que je m'en tienne à l'approbation de Jésus-Christ. Rien mieux qu'un tel langage ne saurait nous donner une idée de ce qu'étaient nos pères du vieil âge, avec leur simplicité si pleine en même temps de grâce et de force, et cette logique de la foi qui, s'appuyant de la parole de Dieu, n'avait besoin d'aucune autre chose pour atteindre d'un bond tous les héroïsmes. Ou trouver rien qui, on peut le dire, se déduisent plus naturellement que les résolutions dont Paulin nous fait part. Quel sens pratique, dans toute la vraie et grande signification du mot, ce Romain garde dans sa sainteté. On reconnaît bien là l'aimable correspondant de saint Augustin, qui, interrogé par le grand docteur sur son opinion touchant certains points douteux de la vie future, lui répondait d'une façon si charmante: « Vous daignez me demander mon avis sur ce que sera l'occupation des bienheureux, après la résurrection de la chair. Mais si vous saviez comme je m'inquiète bien plus de la vie présente, de ce que j'y suis, de ce que j'y puis faire. Soyez mon maître et mon médecin. Apprenez-moi à faire la volonté de Dieu, à marcher sur vos traces à la suite du Christ. Que, tout d'abord, j'arrive à mourir comme vous de cette mort évangélique qui précède et assure l'autre. » Cependant notre saint, qui ne voulait qu'imiter et apprendre, apparaissait bientôt comme l'un des plus lumineux flambeaux de l'Église. L'humble retraite où il prétendait se cacher, était devenue le rendez-vous des plus illustres patriciens et patriciennes, le centre d'attraction de toutes les grandes âmes de ce siècle. Des points les plus divers, Ambroisque, Augustin, Jérôme, Martin, et leurs disciples, élevaient la voix dans un concert de louanges que nous allions dire unanime, si, pour la plus grande sainteté de son serviteur, Dieu n'avait permis, au commencement, une exception douloureuse. Certains membres du clergé de Rome, émus dans un autre sens qu'il ne convenait des marques de vénération données à ce moine, s'étaient efforcés, non sans succès, de circonvenir sous un prétexte spécieux le pontife suprême. Cyrus en vint presque à séparer Paulin de sa communion. La mansuétude, la longanimité du serviteur de Dieu, ne tardèrent pas au reste à ramener Cyrus lui-même de l'erreur où l'avait mis son entourage, et l'envie dut porter ses morsures ailleurs. L'espace nous fait défaut pour esquisser plus longuement cette noble existence. La légende qui lui est consacrée, si courte qu'elle soit, complétera ces pages. Rappelons, en finissant, que la liturgie est grandement redevable à saint Paulin pour les détails précieux que renferment ses lettres et ses poèmes, principalement sur l'architecture chrétienne et le symbolisme de ses diverses parties, le culte des images, l'honneur rendu aux saints et à leurs reliques sacrées. Une tradition, qui malheureusement n'est point suffisamment établie pour exclure tous les doutes, fait également remonter jusqu'à lui l'usage liturgique des cloches. Agrandissant les dimensions de la clochette antique, il l'aurait transformée dans ce majestueux instrument si bien digne de devenir le porte-voix de l'Église elle-même, et auquel la Campanie et Nol ont donné leur nom, Noleux, Campaneux. Paulin évêque de Noie, instruit dans les lettres humaines et les saintes écritures, composa en vers et en prose beaucoup d'œuvres remarquables. Sa charité surtout fut célèbre. Lorsque les Goths ravageaient la Campanie, il consacra tout ce qui lui restait à la nourriture des pauvres et au rachat des captifs, ne se réservant pas même le nécessaire pour vivre. Ce fut alors, raconte saint Augustin, que réduit volontairement à la dernière pauvreté après une extrême opulence, mais immensément riche de sainteté, il fut pris par les barbares et fit cette prière. Seigneur, ne permettez pas que je sois tourmenté pour de l'or ou de l'argent, car vous savez où sont tous mes biens. Dans la suite, les Vandales infestant ces mêmes contrées, une veuve vint le supplier de lui racheter son île, et, comme il avait tout dépensé en œuvres de miséricorde, il se livra lui-même en servitude à titre d'échange. Étant donc passé en Afrique, on lui donna à cultiver le jardin de son maître qui était le gendre du roi. Or il arriva qu'ayant prophétisé à ce maître la mort de son beau-père, et le roi lui-même ayant vu en songe Paulin assis au milieu de deux autres juges, qui lui enlevaient un fouet des mains, on reconnut quel grand personnage était ainsi captif. Il fut renvoyé comblé d'honneur et accompagné de tous les prisonniers de sa ville, dont il obtint la liberté. De retour à Noie, il avait repris sa charge d'évêque, enflammant tout le monde et d'exemples et de paroles pour les pratiques de la piété chrétienne, lorsqu'il fut saisi d'une douleur de côté. Bientôt la chambre où il était couché fut ébranlée par un tremblement de terre, et peu après il rendit son âme à Dieu. Vos biens vous sont maintenant rendus, ô vous qui avez cru à la parole du Seigneur. Lorsque tant d'autres, en ce siècle qui vit les barbares, cherchèrent vainement à garder leur trésor, le vôtre était en sûreté. Que de lamentations parvinrent jusqu'à vous,
dans l'effroyable écroulement de cet empire dont vous aviez été l'un des premiers magistrats. Assurément ceux de vos collègues dans les honneurs, ceux de vos compagnons d'opulence qui n'avaient point imité votre renoncement volontaire, n'étaient en cela coupables d'aucune faute. Mais à l'heure terrible où la puissance n'était qu'un titre à de plus grands mots, où la richesse ne valait plus à ses possesseurs que désespoir et torture, combien, même pour ce monde, votre prudence apparut la meilleure. Vous vous étiez dit que le royaume des cieux souffre violence, et que ce sont les violents qui le ravissent. Mais la violence que vous vous étiez imposée, en brisant pour de meilleures attaches vos liens d'ici-bas, était-elle comparable à celle que plus d'un de vos détracteurs d'a alors eu à subir, sans profit pour cette vie et pour l'autre? Ainsi en arrive-t-il souvent, même en dehors de ces temps lamentables où la ruine semble s'abattre sur l'univers. Les privations que Dieu réclame des siens pour les conduire dans les sentiers de la vie parfaite, n'égalent point la souffrance fréquemment rencontrée par les mondains dans le chemin de leur préférence. Et combien était malvenu à vous reprocher comme une désertion la retraite où vous conviait Jésus-Christ, ces hommes, les albinus, les SVM Mac, dont l'attachement obstiné au paganisme expirant amenait sur Rome ce déluge de colère. Si l'Empire eût pu être sauvé, il l'eût été par vos imitateurs, Pamachius, Apé, et d'autres, trop peu nombreux, qui vous faisaient dire, ô Rome, tu pourrais ne point craindre les menaces portées contre toi dans l'Apocalypse, si tes sénateurs comprenaient toujours ainsi le devoir de leur charge. Quel contrepoids, en effet, n'eussent pas offert à la vengeance, si le spectacle en eût été moins rare, des réunions pareilles à celles que vous chantez dans l'un de vos plus beaux poèmes. C'était au lendemain de la formidable invasion de Radadès. La vieille Rome, mourante, invoquait plus follement que jamais ses faux dieux. Mais, de Noix, la louange montait vers le Très-Haut, puissante comme le vivant psalterion dont les accords la faisaient s'élever jusqu'au ciel. Noble instrument, dont les 10 cordes s'appelaient, d'une part, Emilius, Paulin, Apronianus, Pignanus, Astérius. De l'autre, Albina, Therasia, Avita, Mélanie. Eunomia. Tout clarissime, suivant les traces de Cécile et de Valérien voués à Dieu dès l'enfance, tout semblable en vertu dans un sexe dissemblable, et ne formant qu'un chœur au tombeau de Félix pour l'exécution des hymnes sacrés. À leur suite et avec eux, une troupe nombreuse d'illustres personnages et de vierges chantaient de même au Seigneur, apaisant son courroux contre une terre maudite, et retardant du moins ses coups. 10 justes auraient sauvé Sodome. Mais il fallait plus pour la Babylone ivre du sang des martyrs, pour la mère des fornications et des abominations du monde entier. La récompense ne vous en est pas moins acquise. Et, même en dehors de vous, votre labeur n'a point été stérile. Stérile, jamais la foi ne peut l'être. Depuis le temps d'Abraham, elle n'a point cessé d'être le grand élément de la fécondité pour le monde. Si les Romains dégénérés n'ont point voulu comprendre, en ce 4 degrés siècle, la leçon qui leur était donnée par les héritiers des plus nobles familles de leur empire, s'ils n'ont point su voir où était le salut, de votre foi et de celle de vos illustres compagnons est née pour le ciel une nouvelle race, honneur d'une Rome nouvelle, et dépassant les hauts faits du vieux patriciat. Comme vous, contemplant à la divine lumière les premiers âges et ceux qui suivirent, nous admirons l'œuvre profonde du Créateur, et cette lignée mystérieuse préparée dans la nuit des siècles antiques aux Romains d'autrefois. Primat Chori Albinae, compare Erasia. Gingituroc Germana Jugo, Utsit Tertia Princeps. Agmini, Imnisoni Mate Avita Cori. As procerum numerosa cohor, et concolor une velere Virginia, sequitur sacra turba KTV. Gloire donc à vous, qui n'avez point écouté d'une oreille sourde l'Évangile, et, fort de la foi, l'avez emporté sur le prince de ce monde. Rendez à nos temps, si semblable au vôtre du côté de la ruine, ce franc amour de la vérité, cette simplicité de la foi qui, dans les 4 degrés et vers au siècle, sauvèrent du naufrage la société baptisée. La lumière n'est pas moindre aujourd'hui qu'alors. Elle a même grandi, incessamment accrue par le travail des docteurs et les définitions des pontifes. Mais la vérité, toujours également puissante à sauver les hommes, ne délivre pourtant que ceux qui vivent d'elle. Et voilà pourquoi, hélas, le dogme, toujours mieux et plus pleinement défini, ne relève pas le monde en nos jours. C'est qu'il ne devrait pas rester lettre morte. Ce n'est point à l'état de théorie spéculative que Jésus-Christ l'a transmis à son Église, et cette Église, quand elle l'expose à ses fils, n'entend pas davantage charmer simplement, par des agréments de style ou l'ampleur de ses développements, les oreilles de ceux qui l'écoutent. La parole de Dieu est une semence. On la jette en terre, non pour l'y cacher, mais pour qu'elle germe et se fasse jour,
dominant toute autre germination autour d'elle parce que son droit comme sa puissance est de s'approprier tous les sucs du sol qu'il a reçus, pour transformer la terre même et lui faire rendre ce que Dieu en attend. Puisse-t-elle du moins, cette divine semence, ô Paulin, produire son plein effet dans tous ceux qui maintenant vous admirent et vous prient. Sans diminuer l'écriture, sans prétendre interpréter au gré de nos terrestres penchants ce que disait le Seigneur, vous avez pris à la lettre dans votre loyauté ce qui devait l'être. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous êtes saints. Que toute parole de Dieu soit également pour nous sans appel. Qu'elle demeure la règle suprême de nos actes et de nos pensées. En ce jour qui précède immédiatement la vigile de la fête consacrée à honorer la naissance de Jean-Baptiste, nous ne saurions oublier votre dévotion si profonde à l'ami de l'époux. La place que vous occupez sur le cycle vous rend pour nous l'avant-coureur de celui qui fut le précurseur de Dieu en terre. Préparez nos âmes à saluer l'apparition de cet astre éclatant. Puisse-t-elle, comme la vôtre, être échauffée par ses rayons, et célébrer dignement les grandeurs que vous avez chantées en lui. Le 12 juin. Saint Alban, premier martyr de l'Angleterre. Que les cieux se réjouissent, que l'île des saints triomphe, que l'univers entonne à sa suite un chant de victoire. Partout enfin le sang du témoignage a rougi la terre, Alban, proto-martyr de la Bretagne féconde, scelle aujourd'hui la conquête de l'extrême Occident. Déjà sans doute et dès les premiers jours, sous les pas de l'époux venu jusqu'à elle dans sa course de géant, Albion avait multiplié les fleurs. Plus tard, Éleuther, Lucius, avait par d'autres plans accru les charmes du jardin nouveau où, loin de la stérile Judée, l'homme-dieu oubliait les dédains de la fille de Sion. Mais si Jésus aime les parterres d'où s'exhale le parfum de la confession et de la louange, les rieurs de la paix ne sauraient pourtant seuls composer le diadème de ce fils très puissant du Dieu des armées. Le sang versé par lui au grand combat a relevé la beauté qu'il tenait de sa mère. Et pour lui complaire, la parure de l'épouse doit joindre aussi l'éclat de la pourpre à la blancheur des lits. Gloire donc au proto-martyr. Gloire à celui par qui Albion, pleinement prête pour les noces de l'agneau, marche l'égale des plus illustres églises et s'assied avec elle au banquet des forts. Du haut du ciel, le cœur glorieux des apôtres et la blanche armée des martyrs tressaillent comme au plus beau jour de cette lutte de 3 siècles, qui semble ne s'être tant prolongée que pour permettre à l'antique Bretagne d'avoir aussi sa part au triomphe. Car la persécution va maintenant finir. Et c'est du sol breton, touché en dernier lieu par la vague du sang des martyrs, que s'élèvera la délivrance. Le 22 juin 303, sur les bords d'un affluent de la Tamise, Alban, Nouvelle-Étienne, meurt en priant pour ses bourreaux. Le 25 juillet 306, Constantin, échappé aux embûches de Galère, est proclamé dans York, et c'est de là qu'il part pour arborer dans le monde entier l'étendard du salut. Mais voici qu'au combat d'où la croix est sortie victorieuse, succède la lutte de l'hérésie qui donne à Satan le pouvoir de reprendre sur Dieu les nations que le baptême avait acquises à son Christ. Tandis que l'Orient s'égare dans la méconnaissance du mystère de l'homme-dieu, l'Occident se heurte à la notion du libre arbitre et de la grâce, fatale pierre d'achoppement que l'ennemi retrouvera plus tard. Pour le moment, rejetée de l'Église avec pelage qui l'avait lancée, elle ne produit qu'un ébranlement passager. Or le point d'arrêt des efforts de l'enfer est ici d'Urchef le tombeau d'Alban, les derniers troubles causés par l'attaque pélagienne viennent s'éteindre et mourir à cette tombe. Aussi, député par le continent pour soutenir au-delà du détroit la cause de la grâce, est au martyr breton que Loup de Troyes et Germain d'Auxerre défèrent l'honneur de la victoire qui donne la paix à l'Église d'Occident. Et pour montrer que cette seconde défaite de l'enfer était bien le complément de celle qui, un siècle plus tôt, avait terminé l'ère sanglante, on vit les 2 saints évêques ouvrir avec respect la glorieuse tombe, et réunir au reste du héros des reliques de ses prédécesseurs les apôtres et les saints martyrs, dont le triomphe se trouvait ainsi définitivement affermi. Le puits de l'abîme était fermé pour 1000 années, années de puissance et d'honneur pour Alban, que les divers peuples appelaient à se succéder dans la grande île britannique révérèrent à l'envi. L'anglo-saxon dépassa le breton dans les magnificences de la basilique qui remplaça la première église bâtie, sur le tombeau du martyr, au siècle même de son triomphe. Le Danois voulut faire du Saint-Corps sa plus noble conquête. Et sous les princes normands, l'abbaye fondée par Offa de Mercyville et pape et les rois élevés de concert au plus haut point ses prérogatives et sa gloire. Il n'y eut point, au-delà de la Manche, d'église monastique qui fût comparable à celle-ci en privilège. Et de même que le bienheureux Alban était reconnu comme le premier martyr de l'Angleterre, de même l'abbé de son monastère était tenu pour le premier en dignité parmi les abbés du royaume. Alban avait régné 1000 ans avec le Christ.
L'époque était arrivée où devait se rouvrir pour un temps le puits de l'abîme, où Satan déchaîné allait séduire de nouveau les nations. Vaincu jadis par les saints, puissance lui était donnée de reprendre la guerre et de les vaincre à son tour. Le disciple n'est point au-dessus du maître, comme le Seigneur, Alban fut rejeté par les siens. Haïssant cause, il vit détruire le monastère illustre, orgueil d'Albion dans les beaux temps de son histoire. À grande peine fut sauvée la vénérable église où si longtemps l'athlète de Dieu avait reposé, répandant au loin ses bienfaits. Mais lui-même, qu'eût-il fait dans ce sanctuaire où des rites étrangers venaient bannir ceux des aïeux, et condamner la foi pour laquelle les martyrs étaient morts? Alban fut chassé avec honte, et ses cendres jetées au vent. La trop courte légende dédiée par l'Angleterre fidèle à son proto-martyr, résume ainsi les combats de l'athlète du Seigneur. Au temps où les édits des empereurs Dioclétien et Maximien sévissaient contre les chrétiens, Alban, païen encore, reçut dans sa maison un clerc qui fuyait les persécuteurs. À la vue de cet homme adonné jour et nuit aux veilles et à la prière, il fut soudain touché de la grâce divine et pris du désir de partager sa foi et sa piété. Instruit peu à peu par ces salutaires exhortations, il quitta donc les ténèbres de l'idolâtrie et se fit chrétien de tout cœur. Cependant les persécuteurs, à la poursuite de ce clerc, parvinrent à l'habitation d'Alban. Revêtant la casaque qui servait d'habit à son hôte et son maître, il se présenta en sa place aux soldats qui le lièrent et l'amenèrent au juge. Celui-ci, se voyant trompé, commanda au bourreau de frapper le saint confesseur, et enfin, constatant qu'on ne pouvait triompher de lui par les tourments ni le détourner de son attachement à la religion chrétienne, il le condamna à avoir la tête tranchée. Alban étant donc arrivé au sommet d'une montagne voisine, l'exécuteur qui devait le frapper, poussé par un mouvement divin, jette son glaive et se prosterne aux pieds du saint, avec la volonté de plutôt mourir lui-même en la compagnie du martyr ou en sa place. Décapité néanmoins au lieu même, Alban reçut la couronne de vie promise par Dieu à ceux qui l'aiment. On décapita également ce soldat qui avait refusé de frapper le confesseur. Bien qu'il n'eût pas été lavé dans les eaux du baptême, il n'en demeure pas moins assuré toutefois qu'il fut purifié par le bain de son sang et rendu digne d'entrer dans le royaume des cieux. Le martyre d'Alban eut lieu près de Verulam, le 10 des calendes de juillet. J'étais étranger, et vous m'avez reçu, dira le Seigneur à ses élus au grand jour du jugement, et les élus auront besoin que le Seigneur explique sa divine parole, et leur dise que ce qu'ils ont fait au plus petit de ses frères, c'est à lui qu'ils l'ont fait. Pour vous, ô Alban, vous le savez à l'avance. L'heure suprême où méchants et bons entendront la sentence éternelle, ne révélera au monde sur ce point que ce qui fut l'expérience de vos premiers pas dans les voies du salut. En abritant dans votre maison, païenne encore, cet inconnu qui fuyait les bourreaux, vous pensiez ne céder qu'aux instincts d'un cœur naturellement généreux et fidèle aux lois de l'hospitalité. Pourtant c'était un bien autre inconnu qui frappait alors à la porte de votre demeure. Lorsque partit l'étranger, le Christ même était devenu votre hôte. Bientôt il vous conviait en retour à habiter dans sa propre maison, et la triomphale porte du martyr vous donnait accès au palais des cieux. Tracée par votre sang, la route qui mène à Dieu est largement ouverte dans la grande île. Longtemps l'ennemi sembla ne pouvoir y dresser ses embûches. On vit y entrer à flot presser vos concitoyens de la terre. Des peuples que vous n'aviez pas connus vinrent à leur tour, estimant à honneur de rattacher au nom d'Alban leurs origines, laissant passer le droit de la conquête après celui dont faisait preuve le cœur de fils qui battait en eux pour le proto-martyr. Ainsi fut vouée la tige de cette efflorescence surnaturelle qui fit l'île des saints, et l'unité de la nation elle-même dans les phases si diverses de son histoire. Près du lit de repos où vous attendiez la résurrection, dans le temple splendide que vous dédièrent les peuples reconnaissants, vous aviez convié les fils de Benoît au ministère de la divine louange pour célébrer les bienfaits du passé, les bénédictions de chaque jour, et mériter à la patrie la continuation des faveurs du ciel. Ils étaient grands les siècles où, par ses saints, Dieu gouverna ainsi le monde. Et bien triste est l'égarement de ceux qui pensent avoir servi la cause du Seigneur et celle des peuples, en supprimant les hommages rendus par les générations qui nous ont précédés à ces illustres protecteurs. Ô Alban, traité comme l'a été le roi des saints, comme lui aussi ne vous souvenez point des injures. Proto-martyr, bien plutôt applaudissez au triomphe de ces autres athlètes qui sont venus renforcer la phalange placée sous votre commandement dans l'éternelle patrie. Et si l'ère des martyrs semble une fois de plus close pour un temps, considérez ceux de vos enfants dont la constance a survécu à tant d'assauts. Bénissez les femmes dans lesquelles vit toujours la faux, des vieux âges. Noble race,
dont 1000 fois les pères s'exposèrent comme vous à la mort pour abriter les ministres du Seigneur, maintenez les nouveaux fils du cloître à la hauteur des traditions dont le dépôt leur fut confié au sein de la tempête, multipliez sur tous les points les ouvriers appelés à réparer les ruines. De nouveau retentit dans Albion la voix du Seigneur. Et comme si Dieu voulait que son histoire encore ici se rattachât à la vôtre, la sainte vertu de l'hospitalité, qui fut pour vous le principe du salut, a été pour elle dans nos temps l'occasion du retour aux croyances des ancêtres. Comme vous elle a reçu les prêtres venus d'au-delà de la mer et que chassait la persécution. Comme vous déjà ne semble-t-il pas qu'elle ait entendu la divine parole, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli? Puisse-t-elle, comme vous toujours qui êtes son protecteur et son père, aller jusqu'au bout de l'invitation céleste, et conclure avec l'antique rédacteur des actes de votre martyre. La vérité connue sera la joie de notre île, grande sera l'allégresse, lorsque seront brisés les liens du mensonge. Pour moi, sans plus tarder, j'irai à Rome, j'y laisserai mon erreur, j'y mériterai la réconciliation et le pardon de mes fautes, ce livre même qui est dans mes mains, je le présenterai à la revision de ceux qui sont dans cette ville, afin que s'ils renferment quelque chose d'autrement dit qu'il ne convient, le Seigneur Jésus-Christ daigne par eux le corriger, lui qui, étant Dieu, vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen.